Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça fait une bonne quinzaine de jours que je me tape une belle grosse maladie. D'ailleurs, si vous m'entendez parler du nez ou si je tousse pendant la vidéo, ce sera pas anormal. Je vais faire ce que je peux pour vous gêner le moins possible. J'avais envie de vous retrouver. On va se retrouver aujourd'hui, du coup, avec une carrière manager, celle de la S-ROM. Pour la suite, ça fait 15 jours que j'ai pas touché la console. Donc là, je vois qu'on va aller faire un match contre Porto en Champions League. Et on va aller voir tout de suite le calendrier. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Qu'est-ce qu'on avait fait l'épisode précédent? Championnat 4-0 contre la Fio, 2-1 contre la Lazio. On a perdu 1-0 contre l'Inter de Milan. Et on a fait match nul contre la Samp. Pas terrible. Il va falloir qu'on fasse mieux, hein. Là, dans cet épisode, excusez-moi, dans cet épisode, on va affronter Porto, Monza, Milan AC et l'Ajax Amsterdam. Il y a déjà deux gros morceaux en Ligue des Champions et un très gros morceau en... Presque deux gros morceaux d'ailleurs en championnat, puisque Monza, ils ont quand même monté une belle équipe. On va aller voir tout de suite. Et ben, il va y avoir quelques changements. Absolument tous nos joueurs sont Cramax. Est-ce que j'ai un défenseur gauche? J'ai un droit et un gauche. Ronaldo, Hermenoso Ndika. Ensuite, on va faire jouer Tash. Enzo le fait, je préférerais qu'il soit en milieu offensif. Fernandez au milieu. À gauche, Zeleski. En attaque, Olioun. Et à droite, eh ben, ce sera l'Enez, hein, puisque... Excusez-moi. Zegrova est un peu fatigué. On va essayer de mettre que des joueurs pas trop fatigués sur le banc. Évidemment, ça va être une saison encore longue, hein, et difficile. Pouvoir aller jouer. Bon bah donc du coup ça sera l'équipe 2 pour affronter le FC Porto à l'extérieur. Ça va pas être simple, hein. Je pense on va un petit peu galérer. Et on est parti dans cette confrontation. On fait comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Ah, 35e minute et ça fait 1-0 pour Porto. J'ai pas eu l'impression qu'on était dominé, mais malheureusement, il aura suffi d'une seule occasion pour anéantir mon début de match, hein. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux dans cette fin de première période et dans la seconde période qui va suivre. Sinon, on va partir de Porto avec un très très mauvais résultat. Et nous voici déjà à la mi-temps. Très mauvaise possession de balle pour nous, 35% seulement. Un tir partout, vous voyez, mais on perd 1-0 malheureusement. Et au niveau perf, c'est assez triste. Notre meilleur joueur n'a que 7. C'est vraiment un match assez pauvre. On va essayer d'oublier ça dans cette seconde mi-temps. Allez! Oh, ça passe pas loin. Magnifique tentative de Enzo le fait. Malheureusement, ce ne sera pas dedans. Allez! Højlund! Oui, ça fait un partout à la 58e. Et ça fait plaisir. Quel jeu! On a produit du très très beau jeu, hein. Franchement, faut pas moquer de nos supporters qui étaient en déplacement. Ah, dommage. On voit pas le début. Peut-être qu'on va le revoir si je laisse un peu. Mais la petite balle en cloche, là, ouais. Magnifique. Zaleski
pour Højlund. Franchement, ils se sont très très bien trouvés. 59e minute. Et ça fait un partout. Oh non, mais comment je peux me faire transpercer comme ça? C'est catastrophique. Pardon. 66e minute, but de Conceição. Et ça fait à nouveau 2-1 pour Porto. Allez! Bon, on revient tout de suite à 2 partout à la 70e. Un doublé de Højlund. Écoutez, je pensais pas qu'il serait aussi efficace. Ah, il y a une superbe passe encore sur le côté gauche là. Je pense que c'est encore Zaleski. Ah, c'est lui qui fait tout le travail. Hein. Même si Højlund il se place bien quand même. 2-0, doublé de Højlund pour nous. 2 partout, pardon, malheureusement. On va préférer 2-0. Allez! Oh non, Baldorzi, t'as oublié le ballon! Allez! Oh non! Oh, c'est pas possible, putain. Ça aurait dû être le but de la victoire, j'ai fait n'importe quoi. Ah, quelle panique. Fin du match, les amis. 2 partout. J'ai eu un loupé incroyable à la dernière seconde de Baldorzi, malheureusement. Qui est passé au-dessus du but alors qu'il n'y avait plus personne au goal. Assez horrible. La possession toujours catastrophique, on n'a que 35%. Et on fait par contre 5 tirs à 4. On a quand même mieux fini qu'on avait commencé. Seulement 2 bons joueurs chez nous, Zaleski et Højlund. Le reste c'est vraiment passablement mauvais. Je voulais regarder les buts attendus. 1,3 seulement pour Porto et 2,7 pour nous. Bon, on aurait dû gagner ce match. Excusez-moi. C'est la reprise. C'est la reprise de la Ligue des Champions pour la S-Rom et du coup c'était assez difficile, on va pas se mentir. Je pensais que ce serait un poil plus simple. Merci, je viendrai découvrir mes points reward prochaine fois, si ça ne vous dérange pas. Allez, on va tout de suite se retrouver pour le prochain match. On va pouvoir jouer avec l'équipe type, c'est déjà pas mal. À moins qu'on fasse tourner encore pour essayer d'avoir les fictifs type contre le prochain match en Ligue des Champions, peut-être. Bonne question. Vérifions. Non, là on va prendre l'équipe type et on fera tourner contre Milan malheureusement, et puis c'est tout. À moins qu'on préfère jouer la Serie A. Ça reste relativement très important la Serie A. On va passer les 3 jours, je voudrais juste voir si on peut voir le... On est 3ème. Ouais. Ça va être très important la Serie A. On va essayer de finir premier. Il va falloir cravacher dur, hein. Très dur même. Oh, c'est cool, déjà on a l'équipe type. On va changer les maillots. La couleur elle est pas folle. Allez, ça c'est fait. Vérification, ouais, des remplaçants forcément ils sont cramés. C'est à peu près sûr. Excusez-moi encore. Hein. Pas totalement sorti de la maladie. On va garder les autres qui sont un petit peu cramax mais pas trop. Et on va pouvoir partir tranquillement. Pas comme ça, évidemment. Comme ça. On est encore à l'extérieur. Qui va pas nous faciliter la tâche évidemment. Allez, on est parti contre Monza les amis. On fait comme à notre habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez Hendrik! Ouh, ça passe pas loin. On va aller regarder ensemble, je crois que Dybala est blessé malheureusement. J'espère que ça va pas être trop grave. On va mettre Baldorzi. Excusez-moi, en espérant qu'il soit meilleur qu'au match précédent. Sinon, ça va pas nous aider beaucoup. Oh merde! Quelle passe en retrait incroyable trouvée par Monza là.
en attaque. Et puis moi j'ai été, comme d'habitude, extrêmement nul en défense. J'ai vraiment un problème en défense dans ces secondes saisons, un peu partout. Je suis vraiment... Allez Hendrik! Oh, quel arrêt! Je suis vraiment pas extraordinaire en défense, là où c'était mon point fort, dans les premières saisons malheureusement. Et on arrive à la mi-temps. Alors, je crois pas être si mal hein, dans les stats. 56% de possession de balle, bon j'ai toujours pas la possession, par contre j'ai les tirs, 4 tirs à 2 pour nous. Au niveau perf, c'est pas extraordinaire. Le meilleur joueur c'est Baldanzi, il vient de rentrer, donc bon, c'est un peu compliqué. But attendu 0,5 à 1,1, bon. Donc il est plutôt normal qu'il soit devant. Allez Hendrik! Oui, seul Hendrik! Ah, il ne la rate pas celle-là, c'est sûr. 70e minute. Et on revient à un partout. Grâce à Hendrik. Qui a été très très bien servi par... bah je sais pas qui. Il a été très bien servi. Un partout. Allez! Et ça fait 2-1 à la 74e minute. Ah, cette fois-ci c'est Hendrik pour Baldanzi. Et Baldanzi il s'est pas fait prier pour la mettre au fond celle-là. On va faire nos remplacements. Parce que les joueurs doivent être un petit peu fatigués. On va faire entrer caméra. Il est Nikena, bien sûr. À droite, Zegrova. On va faire entrer Zaleski. On va faire entrer Telik. Ce sera tout puisque on a déjà remplacé Dybala. Ah, Hendrik pour le magnifique déplacement de Baldanzi. Ça fait plaisir. Et ça fait surtout 2 buts à 1. Pour l'instant, on gagne ce match. Et ça, c'est très important. Allez, Baldanzi! Et ça fait 3 buts à 1. À la 93e minute sur 91 maxi normalement. L'arbitre nous a laissé la dernière attaque possible. Et on l'a pas manqué cette attaque. Ce sera un magnifique but de Baldanzi sur un service de Zegrova. Qui a fait un gros travail sur son côté droit. Et après Baldanzi était seul dans la surface. Je sais pas ce que l'équipe adverse a fait. Mais ils ont complètement oublié de le prendre. C'est la fin du match en direct. Ça fait plaisir. 3 buts à 1. Il était important de gagner ce match, même si on avait mal commencé avec le 1-0 pour eux. 43% de possession de balle, on a récupéré un peu de possession quand même. Et 7 tirs à 4 au niveau des perfs. Ah, Hendrik il est à 10, Baldanzi 9,2, Pellegrini 8,7, Rashford 7,6 et Zegrova 7,5. Peut-être qu'il faudrait vérifier les stats de notre ami Dybala pour voir s'il faudrait pas changer les choses. But attendu 1,4 à 1,7. Ok. Et largement au-dessus des standards qu'on aurait dû marquer. Et ça me va bien. Excusez-moi. C'est assez chouette de voir les choses comme ça. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Hein. On met beaucoup de tirs et pas beaucoup de buts. Et là, visiblement, on a marqué sur le très peu d'occasions qu'on avait. Ça fait super plaisir. On va aller affronter le Grand Milan. Ah, on a récupéré une place de second. Et Dybala, il est blessé. Il faudrait juste qu'on me dise combien de temps. 5 jours. Ok. C'est assez anecdotique. Et je voudrais quand même aller voir les stats. Juste pour voir lequel des deux ou lequel des trois est meilleur. Hein, parce qu'il y a Baldanzi aussi. Il y a Dybala, Baldanzi et le fait que je fais jouer au même poste. Au niveau stats, on est à quoi? Dybala, 4 buts, 1 passe D. C'est mon meilleur marqueur déjà. Ça va être difficile de faire mieux que lui. Ok. On oublie. J'ai rien dit. Au meilleur jeu, on a 3 joueurs dans l'équipe de la semaine.
Ça fait plaisir. On pourrait presque y aller avec l'équipe type. Excusez-moi encore, hein, je vous ai dit, je suis pas sorti de la maladie encore. Est-ce que je peux? Le fait de parler beaucoup, je me rends compte que ça fait tousser énormément. Peut-être faire des remplacements à droite à gauche, juste pour essayer d'avoir une équipe à peu près pas trop éclataxe. Quand on va arriver contre l'Ajax. On peut donner une petite chance à Højlund, hein. On va pas oublier que c'est lui le roi incontesté à Porto. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose avec lui. Allez, on est parti. J'ai pas regardé, c'est enfin un match à domicile. Il était temps. Allez, on est parti dans cette rencontre extrêmement importante. Le deuxième contre le quatrième. Il va falloir faire un très bon résultat ici. Mieux qu'à l'Inter. Ce serait bien, même si dans mes souvenirs, il me semble bien que l'Inter, j'aurais largement dû gagner et que ça s'est pas... Ça s'est juste assez mal passé. Mais ouais. Allez. Bah, ballon parti. On va faire comme d'habitude, les amis. On va se voir pour les meilleurs moments. Oh là 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 là, mais j'ai pas de chance. Incroyable arrêt du gardien, ça repart sur le poteau et finalement c'est quand même récupéré par un joueur du Milan. Quand même catastrophique. Pas parce que je suis fatigué ou malade ou quoi, mais j'ai l'impression qu'absolument toutes les décisions et tout ce qui se passe dans le match est contre moi. Nous voici à la mi-temps, on perd 1-0, on n'a pas la possession de balle, on a 0 tir. Allez, j'ai rien dit, c'est pas, il n'y a rien contre moi, c'est juste moi qui suis nul à chier. On va faire une seconde mi-temps plus acceptable et on va essayer de repartir avec un point de notre stade contre le Milan. Allez Zaleski! Oh, ça passe pas loin. Je pense que dans tous les cas, Mike Maignan, il était sur la trajectoire à mon avis. Allez! Allez Højlund! Et ça fait un partout à la 57e minute. Mike Maignan, il peut pas tout faire non plus à un moment donné. Il se laisse dépasser, c'est sûr. Hein. Sublime. Mais il faut dire que Højlund, il a fait un gros travail hein, parce que les défenseurs étaient plus que sur son dos, c'est le cas de le dire. Un partout à la 58e minute. Allez Højlund! Højlund! Face au gardien seul! Allez! Non! Mais je suis nul! Oh! Oh, si on gagne pas ce match, ce sera vraiment une honte. Oh non! Ah, je suis dégoûté! J'ai loupé. Fin du match, les amis. Un partout. Ah, je suis vraiment dégoûté. J'ai sabordé deux énormes occasions à la fin. Même si quand on regarde comme ça, on se dirait que techniquement, il était normal que même je le perde, hein, évidemment. Mais c'était par rapport surtout à la première mi-temps. Sur la seconde, on s'était quand même bien mieux battu. J'ai quand même l'impression de perdre le match. Les deux dernières occasions, elles sont pour moi. Des deux face à face au gardien. Et deux face à face perdus. Ça fait mal. Ça fait très mal même. Mais c'est tout, c'est comme ça. Que voulez-vous? Ça peut pas toujours aller dans le même sens. Hein. Ouais, le match était dur. J'avais l'impression que toutes les décisions arbitrales étaient contre moi. C'est assez cata. Même les contres, les trucs comme ça, j'avais l'impression que ça allait jamais dans mon sens. Qui m'énerve un tant soit peu quand même, on va pas se le cacher. Oui bah merci, je savais que Dybala il était revenu. Quand j'ai vu que je pouvais le mettre dans mon match,
Ouais, t'aurais dû faire mieux, ouais. Il dit, bah là, t'aurais dû faire mieux aussi. Bref, bon, c'est pas une défaite, hein. C'est déjà pas mal. Parce que Milan, on va pas se mentir que manette en main, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus forts que moi. Mais... On va aller voir la conférence de presse pour le match contre l'Ajax. Qu'est-ce que t'as à dire? Cristante, il a été top, et ben il peut encore faire mieux. Il peut être encore plus top que top. Larsson a impressionné les supporters adverses. Mancini pourra l'empêcher de se développer. Ben, j'espère bien, c'est son but. C'est son rôle, hein. Quand Torres évoluait comme défenseur relayeur, votre équipe fonctionnait à haut niveau. Est-ce que le prochain match verra Torres y participer? On verra. Je vais pas vous donner la compo avant la compo. Il me veut stash. Ouais, je sais ce dont tu es capable, mais... Et que remplaçant, stash, hein. Ait Nouri, il a quand même... il a quand même le cardio d'une moule, hein. Franchement... je peux jamais faire 2 matchs avec lui, il est flagué. Catastrophique, hein, quand même. L'équipe avec tous ces jeunes est catastrophique aussi, mais bon. Que voulez-vous? On n'a pas les moyens d'un Real, d'un Barça ou autre. Donc on se contentera de nos... Je sais pas, on a combien? 22 joueurs quand même? C'est pas si mal, hein. Allez, on est parti à domicile contre l'Ajax d'Amsterdam. On espère un meilleur résultat que contre Porto quand même. Ça me ferait bien plaisir. On fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Hendrik. Allez, première frappe. Oh, et premier but du match. 12e minute de jeu. Ça fait plaisir. On est plutôt bien parti, hein, dans ce match. Bon, on va pas s'enflammer. Première passe décisive, premier tir, premier but. Bon. La première fois qu'on s'incurse... Qu'on s'incurse? Pas du tout. C'est la première fois qu'on rentre. Allez, qu'on rentre dans la surface adverse et on marque déjà, et ça fait plaisir. On fait une incursion, voilà ce que je voulais dire à la base. Je voulais me donner des airs de... Rentre intelligent. J'ai dit une phrase toute pourrie. Mi-temps les amis, et on dirait bien que, encore une fois, j'ai pas la possession de balle, mais vraiment pas du tout, 62% pour l'Ajax, 2 tirs partout. Au niveau perf, quand ton meilleur joueur c'est le gardien, ça veut dire que c'est assez mauvais comme exemple. Comme d'habitude, il va falloir faire beaucoup mieux dans cette seconde mi-temps. Allez! Oh, on a failli avoir le 2-0. Allez, allez! Oh, quel arrêt du gardien encore. Dommage, coup sur coup. Les 2 gros arrêts du gardien. Ça aurait pu nous mettre bien dans ce match-là quand même. On va pas se cacher qu'un deuxième but nous permettrait d'être un peu plus tranquille. Fin du match les amis. Bon écoutez, ils ont eu la balle une bonne partie de la seconde mi-temps. J'ai pas eu à leur reprendre puisqu'ils restaient dans leur surface de réparation. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas été extrêmement dangereux. On a eu quelques occasions dans cette seconde mi-temps. Ça aurait pu quand même mieux se passer. Dans l'ensemble, on a gagné 1-0. On n'a pas pris de but. Niveau perf, quoi. Hendrik à 7,9 et Brice Samba 7,9. Cristante 7,8. On n'est pas loin du 8, mais quand même pas très bon. Mais en face, c'était pas un grand Ajax, hein. C'était pas l'Ajax de Van de Beek, Tadic, etc. L'année où ils vont en finale. C'était pas un grand Ajax. C'était un Ajax plutôt moyennasse. Et je pense que j'aurais dû gagner ce match-là 2-0. Mais 1-0, c'est largement suffisant. Déjà, on prend pas de but. Premier match où on prend pas de but. C'est quand même assez important parce que vraiment, l'aspect défensif est assez catastrophique en ce moment. En tout cas,
Faut dire que j'ai pas touché le jeu depuis longtemps, et 2, je pense qu'il y a eu des nouvelles mises à jour entre temps, donc c'est assez compliqué. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mais on va pouvoir se revoir à l'épisode prochain. On commencera par Bologne, puis l'Atalanta Bergame, le Real Madrid et enfin Lecce. Il y a un énorme match au milieu, hein, quand même. Le Real, ça va faire mal. Hein. On va aller regarder notre classement rapidement. On est 3ème. On est 3ème à 2 points du premier et du deuxième, qui sont Parme et Torino. Incroyable. Oh là là, le classement est fou. La première grosse équipe, c'est nous, hein, 3ème. Bon, après, on est à égalité de points avec la Juve, l'Inter de Milan et Milan AC. Mais waouh. Je suis assez surpris de voir Parme et Torino aussi haut. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Excusez-moi encore, j'ai été malade les 15 derniers jours. Je le suis encore, vous pouvez l'entendre. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. J'espère vous revoir très très vite aussi. Je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, parce que je fais au cas par cas là. Comme je vous ai dit, un jour je suis bien, un jour je suis pas bien, donc on y va un pas après l'autre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous, ça soutient énormément. Je vous dis à très très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step